Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et si la semaine dernière ça avait été très rouge, cette semaine ça a été plutôt très blanc. À commencer par ça. Alors ça, c'est Pêche Noble 2018, donc Coteaux du Languedoc blanc, qui est en fait un domaine géré par la famille Rostin de Côte-Rôtie. Et ben ma foi, ce Pêche Noble blanc 2018 est une très jolie bouteille, hein, avec un rapport qualité-prix super. Dès l'ouverture, d'ailleurs Sylvia ne se trompe pas, dès l'ouverture, elle ne voit même pas, en fait, elle ne voit pas quelle bouteille j'ai ouvert, elle met juste le nez au-dessus du verre que je viens de lui servir. Elle dit, oh là, mais t'as ouvert un domaine des schistes. Alors non, c'est pas un domaine des schistes, mais on est bien dans le Languedoc-Roussillon. Alors on est dans le Languedoc, on n'est pas dans le Roussillon. Mais le nez ne trompe pas, un très joli nez de fruits jaunes, avec des belles notes d'herbes séchées, de foin, et puis un fond à légère amande, un tout petit poil amer que moi j'aime beaucoup, très classe, belle bouche, droite, presque un sentiment de fraîcheur, avec une jolie aromatique sur le fruit jaune mûr, puis le foin, des herbes séchées, une petite pointe presque mentholée, fenouil, très séduisante, et un fond, alors donc plutôt d'ailleurs de crayeux, amande, voilà, et une finale dans un profil amer, mais droite, jolie expression, bien fait, jolie finale. Bref, un très joli vin qui, pour 10 euros, franchement, ça le fait très très bien. Voilà, un Pêche Noble, un joli domaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre? On a bu ça, un Mâcon Pierre-Clos Le Chavigne 2014 de Guffins Hénin. Bon, bah là, c'est le chardonnay, j'allais dire bourguignon, dans tout son classicisme. Avec un joli nez, fruits jaunes, puis ensuite les belles notes beurrées, ensuite d'amandes grillées, de pointe de sésame, un petit côté, une petite réduction un peu grillée, fumée là, très agréable. Belle bouche, ample, droite, beaucoup de matière, c'est rond, une pointe de gras qui enrobe tout ça, une belle fraîcheur, beaucoup de matière dans ce 2014. Et puis une jolie finale fraîche qui allège un petit peu et puis qui enrobe bien avec le côté gras. Et puis toujours sur les notes classiques, fruits blancs, poires, mûres, et tout ce qui est beurré brioche grillée, le côté amande, aubépine. Voilà, bref, très classique d'un chardonnay bourguignon que ce Guffins 2014, mais avec beaucoup de matière, et à mon avis, cette entrée de gamme chez Guffins, ce Chavigne, pourra se garder, à mon avis, un bon petit moment, encore. Ensuite, un autre donc chardonnay, cette fois c'est le Chassagne Montrachet 2010 de l'ami Thibaut. Alors, une bouteille que j'avais bien dégustée en jeunesse, et puis sur celle-ci, ben, alors le nez, il est ce que j'attends, hein, très, très classique, mais donc on va dire fruits blancs poire, puis ensuite arrivent des notes un peu boisées qui tout d'un coup deviennent même ce que j'appelle moi macadamia caramélisé. Voilà, alors c'est très bon, mais voilà, c'est pas le plus élégant des chassagnes que j'ai bu de Thibaut. Idem en bouche, jolie rondeur, belle droiture, hein, 2010, on a à la fois la matière et la droiture. Joli gras qui enrobe, belle fraîcheur sous-jacente, fruits jaunes mûrs, puis ensuite arrive donc un peu ces notes macadamia caramélisées, même si on a aussi bien sûr l'aubépine, l'amande, et ce qu'on attend d'un joli chardonnay. Idem dans la finale, ronde, presque puissante sur ce 2010, et toujours avec cette petite note. Voilà. Pas voilà, je l'avais beaucoup mieux bu les deux bouteilles précédentes, celle-ci moins intéressante, on va dire. Ensuite, très beau vin, ça, ensuite, ça, alors ça, c'est super. Ça, voilà, un Volnay, premier cru, les Cailleraie 2017 du domaine Reux-Bourgeon-Mur. Donc ça fait partie des super crus chez Daniel, avec le Pommard et Pinot,
Son Volnay Cailleret, et en 2017, bien que jeune, ça se boit déjà très très bien, hein, comme tous ces 2017. Par contre, on y retrouve toutes les qualités du cru. Donc très joli nez à l'ouverture, plutôt fruits noirs avec une pointe de fruits rouges, hein. C'est toujours un peu difficile quand c'est jeune d'identifier, mais bon, voilà, très fruité, on va dire. Puis ensuite, les jolies notes ronces, sous-bois qui donnent de la fraîcheur. Puis ensuite, une pointe d'épices, et puis ce fond terreux, terrien, crayeux, presque amande, hein, ce qui pour un vin rouge n'est pas courant. Euh, voilà, qui donne beaucoup de classe et d'élégance au nez. Ensuite, la bouche, bah, c'est une bouche de Cailleret, quoi. C'est droit, c'est puissant, belle matière, dense, tanin soyeux, ça vous enrobe la bouche, mais en délicatesse tout en ayant la puissance. Voilà, et c'est droit, c'est profond, même sur 2017. Donc cette jolie matière, ce côté frais, acidulé des 2017, très agréable, qui donne cette pointe de gourmandise qu'on aime tant, avec ce côté fruits mûrs, gourmand, acidulé. Voilà, c'est très agréable. Et puis belle finale, pleine, euh, dense, longue persistance. Alors évidemment, pas encore d'une grande complexité, c'est tout jeune, mais il y a déjà de la complexité. Et puis très belle persistance, quoi. Voilà, toute la classe des Cailleret, surtout toute la puissance des Cailleret, qui est quand même un vin profond et puissant, qu'on retrouve ici, même jeune. Voilà, très joli vin, qui se boit évidemment déjà très bien, et qui se boira, lui, allez, sur les 10 prochaines années, superbement. Euh, voilà, et puis pour finir, un autre rouge, parce que pour ce soir, il fallait quand même boire un rouge pour les lentilles et la palette. Un Marsanais de l'ami Pierre Barthes, Les Grandes Vignes 2007. Donc ça, c'est un cru de Marsanais que je prends souvent pour le boire très jeune, pour le boire jeune. Et c'est un cru solaire, et une fois de plus, on retrouve ce côté solaire. On a un nez de fruits noirs, de myrtille, de mûr, justement très mûr, presque pas confit, mais voilà, bien mûr, très gourmand. Jolie note ronde sous bois, fond, noyau, caroube, c'est pas d'une grande complexité, mais c'est très appétant au nez. Ensuite, très jolie bouche, alors pas non plus une matière incroyable, hein, voilà, ça reste un cru d'entrée de gamme de Marsanais, mais jolie matière, bien faite, tanin soyeux, belle fraîcheur acidule, qui donne ce côté acidulé, et qui surtout répond bien au côté solaire du terroir, parce que le fruit est presque est très mûr, c'est gourmand, c'est presque confit, et la fraîcheur vient tendre tout ça, enfin donner un côté un peu plus léger, qui donne ce côté acidulé, idem dans la finale, acidulé, fruits mûrs, genre myrtille, mûr, voilà, et avec les jolies notes d'épices réglissées sur ce fond noyau, bref, voilà, un vin d'une grande gourmandise qui se boit tout seul, qui est hyper agréable. Moi j'aime beaucoup, alors les grands amateurs de pinot droit, tendu, voilà, n'ont pas tellement ce cru, mais moi je l'aime beaucoup. Je lui trouve cette gourmandise qui est super, et en 2017 avec le côté acidulé, c'est vraiment c'est top, ça lui va très très bien, et c'est peut-être le meilleur grand vigne que j'ai bu chez Pierre. Voilà, petite semaine tranquille avant les fêtes, hein, il faut quand même un peu se préserver. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine où on va commencer les fêtes. Allez, ciao.